But when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like a boat, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On aura reconnu Lou Doyon, la petite dernière de la famille Gainsbourg. On connaît donc la 44e affiche du Paléo Festival. Oui, le Paléo Festival, ça se passe à Nyon en Suisse. C'est l'un des plus grands festivals du pays. Et nous vous faisons vivre l'événement chaque année sur TV5 Monde. 6 jours, 6 nuits de concerts, 210 spectacles. La tête d'affiche, allez, ça ne va pas nous rajeunir, c'est The Cure. Mais vous l'avez dit, la famille Gainsbourg-Doyon sera présente. Il y aura Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et sa petite sœur Lou Doyon que nous venons d'entendre. Elle a sorti un nouvel album en anglais. Il n'empêche, la francophonie sera bel et bien présente pour cette 44e édition. Des Français, des Suisses, des Belges, des Québécois, puisque le village du monde met le cap sur le Québec. Robert Charlebois, Cœur de Pirate, Loud, Tire le Coyote et encore beaucoup d'autres artistes. En fait, la francophonie, c'est dans l'ADN du festival Paléo. Mais cette année, ce sera encore plus vrai. Écoutez le patron du festival. Pour ma part, je suis vraiment très heureux de constater un foisonnement dans les scènes francophones, les scènes des différents pays francophones, dans toutes sortes de styles. Donc on est passé avec un petit risque de ringardisation des artistes qui s'exprimaient en français à quelque chose de vraiment très porteur. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je pense que notre langue mérite d'être défendue et qu'il y a souvent quand même beaucoup plus d'émotions quand un artiste s'exprime en français avec un public francophone. Voilà, il faut défendre la francophonie, donc le Paléo Festival, beaucoup d'artistes francophones, anglophones et pas seulement. Les billets seront mis en vente le mercredi 3 avril. Attention, ça part très vite, c'est sur le site paléo.ch. Raoul Vignal, Estelle, il n'est pas encore programmé au Paléo, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Vous nous le conseillez d'ores et déjà. Oui, Raoul Vignal est un folkeux et ce n'est pas si fréquent dans la chanson française, dans la musique française. En fait, il nous susurre ses morceaux à la guitare, à l'aide d'une guitare. Ce jeune musicien qui nous vient de Lyon a vécu à Berlin. Il nous revient donc avec un nouvel album, c'est son deuxième. C'est de la belle ouvrage, ce sont vraiment des morceaux ciselés. C'est presque de l'épure. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris. S'appeler Raoul, arborer une moustache à la Brassens et s'inscrire dans la grande lignée des folkeux américains, un style intimement lié à son instrument. À partir du moment où j'ai appris la technique ce qu'on appelle le finger picking, ça m'a orienté vers plein d'artistes qui utilisent cette technique. Et d'ailleurs, des fois, je me demande si on peut vraiment utiliser seulement le terme folk pour décrire ce que je fais. J'ai plus l'impression de me servir de la guitare folk et du finger picking et d'en faire quelque chose d'un peu plus pop au final. La guitare est au cœur de ses compositions qui l'accompagnent de sa voix feutrée. Le tout donne une folk intimiste chantée en anglais. J'aime bien, il y a des voyelles longues, on peut exprimer pas mal de choses avec peu de mots. Si jamais je devais composer en français, je suis sûr que mes morceaux n'auraient pas la même gueule, je pense, parce que le phrasé n'est pas le même, il y a des sons un peu plus percussifs, voire agressifs des fois, donc je pense que ça changerait la manière de jouer. Son deuxième album, Oak Cliff, est plus orchestré que le premier, mais les chansons qu'il a écrites sont tout aussi poétiques. Raoul Vignal aime cultiver le mystère. Enfin, je cache un peu le sens de ce que je raconte. Je cache pas mes paroles, hein, sinon je ne les mettrais pas dans les pochettes de disques et tout ça. C'est plutôt le sens, le sujet de mes morceaux. J'aime bien qu'il reste un peu flou. Une musique qu'il nous susurre à l'oreille. Raoul Vignal assume son côté outsider et prépare déjà son troisième album.
Voilà, c'est très doux, très serein, très épuré, Raoul Vignal. Quand on est parisien ou parisienne, c'est très important d'écouter ce genre d'artiste. Et enfin, je termine avec le 72e Festival de Cannes. Ça approche, hein, c'est très bientôt. Nadine Labaki va y participer. Vous savez que la réalisatrice libanaise avait reçu le prix du jury l'année dernière pour Capharnaüm. Et bien là, elle revient en tant que présidente de la section Un certain regard, une section officielle du Festival de Cannes que nous allons aussi vivre sur les antennes de TV5 Monde. Je rappelle les dates, ce sera du 14 au 25 mai.